Eh bien, rebonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va parler de comment installer Odoo 14 sur Docker, soit sur macOS ou Linux ou bien sur Windows. On va utiliser Ubuntu qui est un système d'exploitation GNU Linux basé sur Debian et il est développé, commercialisé et maintenu pour les ordinateurs individuels, desktop, les serveurs et les objets connectés par la société Canonical. Ubuntu est disponible en deux versions, la version stable, standard, qui évolue tous les 6 mois, et une version LTS pour long terme support long terme qui évolue tous les 2 ans. Comme Recommended System Requirement, donc ce qui est requis, c'est 2 GHz dual core processeur ou better, 4 GB de système memory et 25 GB de free hard drive space. Alors, on va télécharger la version 20 LTS, long terme. Voilà. Bah, je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je vais copier le lien et je vais l'utiliser dans notre solution de virtualisation. Elle est là. Je vais changer un peu l'affichage pour que ça soit visible. C'est suffisamment visible avec la très grande icône. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va parler de la solution virtualisation VirtualBox. Bah, c'est la plus utilisée. On a VMware Workstation avec 350 et quelques likes. C'est disponible sur Windows et Linux. Qmuse qui est disponible sur toutes les plateformes Mac, Windows, Linux, PSD. Et c'est free open source. Et VMware Workstation Player, c'est la solution free mais qui n'est pas open source, qui est propriétaire Windows et Linux. Il y a KVM, Portable VirtualBox, Virt Manager, Parallel Desktop, Xen, un ensemble de solutions de virtualisation dont on a préféré d'utiliser la solution proposée par Oracle VirtualBox. Comme vous voyez, un ensemble de noms, un ensemble de solutions de virtualisation à ne pas se limiter à Hyper-V ou VirtualBox ou VMware. Donc il y a beaucoup de solutions qu'on pourrait utiliser, VMware vSphere. Quelques-unes sont open source et free, quelques autres sont open source qui sont propriétaires et qui sont free, qui sont gratuits, et d'autres versions que nous on va utiliser VirtualBox bien évidemment. Donc c'est compatible avec Windows 7, 8, 10, DOS, Solaris, Open Solaris, un ensemble de plateformes. C'est une solution un peu multiplateforme. Donc on clique sur Download, il y a un ensemble de paquets à télécharger. Voyons voir si vous n'arriverez pas. Il faut utiliser Windows Host, mais il y a la version 6.0 Build. Et il y a d'autres solutions. On doit utiliser la solution qui est suitable pour nous. Alors, pourquoi utiliser un VirtualBox? Il vous permet de créer une machine virtuelle ou plusieurs en virtualisant le système d'exploitation et de tester l'operating system logiciel en toute sécurité pour votre système déjà installé. Donc, comment se servir de VirtualBox? Permet de virtualiser un PC qui fonctionne exactement comme un PC physique. On y installe le système d'exploitation. On peut ensuite démarrer l'utilisateur, peut alors piloter l'OS avec le clavier et la souris en utilisant une combinaison de touches. Il sort de Virtual Machine. Donc j'ai téléchargé mon VirtualBox, c'est bien. Donc c'est pas celui-là, c'est un STK. Donc le lien de téléchargement, il est où hein? Donc je clique sur Download, il y a la Windows Host. Donc je dois cliquer sur Windows Host. Voilà. VirtualBox. Donc
Eh bien, c'est celle-là. Donc, je clique, je télécharge. C'est 103 mégaoctets. C'est bien. Donc, la machine hôte représente la machine physique qui va héberger une ou plusieurs machines virtuelles. VirtualBox est installé sur la machine hôte. En anglais, ça s'appelle host. Le système hôte représente le système d'exploitation OS qui est installé sur la machine hôte. La machine invitée représente la machine virtuelle qui sera allouée et gérée par l'hyperviseur VirtualBox. On l'appelle aussi parfois client, mais ce terme est moins adapté. Il ne faut pas le confondre avec le client de système d'exploitation. Donc les systèmes invités représentent le système d'exploitation qui est installé sur la machine. Dans notre cas, c'est Ubuntu. Voilà. C'est un hyperviseur de type 2. VirtualBox est un hyperviseur, bien sûr, c'est-à-dire qu'il doit être installé sur un système d'exploitation et non directement sur un ordinateur en tant que système d'exploitation. Parce qu'il y a deux types d'hyperviseurs. Il y a le type 1, ça s'installe directement sur le hardware comme système d'exploitation, mais le VirtualBox, c'est un hyperviseur de type 2. Donc il doit s'installer sur un système d'exploitation. Le VirtualBox peut être installé sur les systèmes Linux, macOS, Solaris, Windows. Et à partir de VirtualBox V5, Windows XP n'est plus supporté. Donc là voilà notre interface, c'est une version ancienne, donc je dois la supprimer. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une nouvelle machine virtuelle pour l'utiliser, donc je dois revenir. Donc la configuration minimale c'est 2 Go dual core processeur, 4 Go de mémoire et 25 Go de disque dur. Donc nouvelle image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la nommer Udo ou bien Ubuntu 20. Après je dois choisir mon système d'exploitation, c'est Linux, la version Ubuntu 64 bits. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir la taille de la mémoire. La mémoire RAM, on a dit que le minimum, c'est requirement, c'est le 4 Go, c'est 4096 mégabytes. Créer un disque dur virtuel maintenant, oui, il faut le créer, bien sûr. Un VDA, le format d'enregistrement par défaut de disque. Selon les choix d'utilisateur, alors la création de ce disque, il peut avoir une taille fixe ou variable. La taille sera fixe si l'utilisateur a choisi taille fixe. Mais nous, on a choisi une taille variable, mais on doit choisir le disque qui contient plus de mémoire. Dans mon cas, c'est le T. Le disque, dans possibilité de modifier par la suite. Le disque pèsera 8 Go minimum. Après, ça sera dynamiquement alloué comme on a choisi dans la combo box. Il pourra augmenter cet espace jusqu'à la limite fixée par l'utilisateur. Néanmoins, la taille de ce disque ne pourra jamais être réduite. Le disque nécessitera de l'espace supplémentaire lorsque sur un système virtuel, des logiciels ou des fichiers seront installés par exemple. Donc on a choisi notre 25, après on va démarrer. On n'a pas encore spécifié notre système d'exploitation. Il y a un message qui nous dit de choisir notre source d'installation pour le système d'exploitation. On a bien évidemment téléchargé Ubuntu version 20.04.2, la version LTS de Ubuntu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la choisir. Après démarrer et puis la magie va commencer. Donc on va attendre l'installation de Ubuntu sur notre machine virtuelle pour ne pas avoir dans la première partie on a vu comment installer Udo 14, la version 14 sur Ubuntu sur un VPS. Maintenant on va voir comment installer sur Docker
Et Docker avec 2 commandes maximum, je dirais 3. La première c'est pour installer Docker et la deuxième pour installer PostgreSQL et la troisième c'est pour installer Odoo. Ça prend un peu de temps. Docker est un logiciel libre permettant de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. C'est l'option des conteneurs. C'est un peu comme la virtualisation qu'on venait de faire sur l'installation Odoo 14, soit sur Windows ou bien sur Linux. On a utilisé l'option de virtualisation euh, d'espace virtuel, mais maintenant on va utiliser des conteneurs logiciels. Selon la firme de recherche de l'industrie, Docker est un outil qui peut impacter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur. Il ne s'agit pas de virtualisation. Donc la virtualisation, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, mais de conteneurisation. Une forme plus légère qui s'appuie sur certaines parties de la machine hôte pour son fonctionnement. Cette approche permet d'accroître la flexibilité, la portabilité d'exécution d'une application, laquelle va pouvoir tourner de façon fiable et prévisible sur une grande variété de machines hôtes, que ce soit sur la machine locale, un cloud privé ou public. Donc il y a dans le site Docker Hub, il y a un ensemble d'images qui sont téléchargeables avec un seul lien. Donc il faut l'utiliser. Techniquement, Docker étant la forme de conteneur Linux standard, pour une API de haut niveau fournissant une solution pratique de virtualisation. Donc maintenant ça marche. Donc on va pouvoir commencer notre installation. Donc c'est un peu 4 Go de mémoire, c'est un peu slow, c'est pas vraiment léger, c'est pas vraiment léger. Donc on attend que l'installation commence. C'est bien, je voudrais pas que vous ratiez les étapes d'installation. Donc on a parlé de la technologie des conteneurs Docker qu'on va utiliser, qui peut être utilisée pour étendre des systèmes distribués de façon qu'elle exécute de manière autonome depuis un seul machine. Donc on va choisir le français et installer Ubuntu. Pourquoi est-ce qu'on choisit le français? C'est juste pour un but éducatif. Mais bon, pour moi, lorsque j'installe des systèmes, je les installe en anglais parce que les sources, ils sont super disponibles en anglais. Donc maintenant, il faut choisir la disposition du clavier. Donc si vous avez un Macintosh, il faut utiliser French Macintosh ou bien Dvorak. Donc ou bien utiliser tout simplement le clavier French. Et après, on clique sur Continuer. Euh, D'accord. Pour Docker, il est développé par Solomon Hicks pour un projet interne de .cloud, une entreprise française proposant une plateforme en tant que service avec beaucoup de gens. Docker est une évolution basée sur les technologies propriétaires de .cloud, elle-même construite sur des projets open source. Donc mise à jour et autres projets, donc installation normale. J'aurais dû choisir installation minimale, mais bon, je vais choisir installation normale. Ça permet d'installer le navigateur web, utilitaire, logiciel de bureau, jeu, lecteur multimédia. Effacer le disque qui est installé Ubuntu. De toute façon, notre VDI ne contient rien. Donc, voilà, je vais le formater. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes au niveau du démarrage. Je n'ai qu'un seul disque, donc je pourrais le formater tout simplement. Donc, je vais choisir Casablanca. Mais on est à Bnimlel, c'est pas grave. Donc, je vais choisir un nom pour mon ordinateur. Donc, c'est Odoo 14.
14. Je sais pas ce qui arrive avec cette machine. Oh voilà. Choisir un mot de passe, je vais choisir Udo 14. C'est pas recommandé de faire ça, mais bon, c'est pour un but ludique. Ouvrir une session automatiquement au démarrage, c'est bien. Ne pas me demander à chaque fois de renseigner mon mot de passe. Continuer. Donc il y a un ensemble d'images, un ensemble de copies de fichiers. Les fichiers ils viennent de se faire copier à chaque fois. Il y a un ensemble d'images qui vont apparaître. Bienvenue sur Ubuntu Rapide et plein de nouvelles fonctionnalités. La dernière version de Ubuntu rend l'informatique plus facile que jamais. Voici quelques nouveautés à découvrir. Donc obtenez encore plus de logiciels. Dites au revoir à la recherche de nouveaux logiciels sur le web avec l'accès Snap Store et aux archives logiciels de Ubuntu. Vous pouvez trouver et installer facilement de nouvelles applications. Emportez votre musique avec vous. Ubuntu est livré avec l'excellent lecteur de musique Rhythmbox. Je le connais même pas. Profitez pleinement de vos photos. Il y a un gestionnaire de photos très pratique connecté à un appareil photo ou un téléphone pour transférer vos photos. Il est ensuite facile de l'utiliser. Donc tirez le meilleur parti sur le web. Ubuntu inclut Firefox, le navigateur web utilisé par des millions de personnes dans le monde entier, un peu comme Chrome pour un accès plus rapide. Et après, tout ce dont vous avez besoin pour le bureau, donc LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress. Et après, qu'est-ce qu'on a? Accès pour tous. Le mode light et le mode dark. J'aime bien le mode dark, j'utilise sur Windows, j'utilise sur Mac. Et maintenant sur Linux, c'est bien. Donc il y a la version GNOME 40 qui permet d'utiliser l'interface graphique d'une manière intéressante en utilisant le trackpad. Et des assistances à documentation officielle couvre les principaux sujets concernant Ubuntu et est disponible en fois en ligne via le code d'aide. Donc on pourrait utiliser la documentation à chaque fois, essayer lorsqu'il y a un problème avec l'Unix, il y a une très grande communauté sur internet, donc vous pouvez poser votre question ou même chercher parce que toutes les questions que vous aurez à poser, il y en a des gens qui l'ont déjà fait à votre place, donc essayez de trouver la réponse. Donc mon installation vient d'être terminée, j'ai fait un pause et après voilà, redémarrer maintenant. Donc je vais redémarrer notre instance Ubuntu, ça prend un peu de temps, c'est lent. C'est le but déjà pour lequel j'ai utilisé un VPS dans dans la vidéo précédente parce que c'est très intéressant, les images ils sont préinstallées et c'est quoi la différence entre Ubuntu serveur et desktop? Bah, il n'y a rien, il y a juste l'interface graphique. Donc si vous aimez l'interface graphique, vous pouvez installer la version desktop, mais la version serveur, c'est une version desktop qui contient pas d'interface graphique. Des boutons, de commandes, et puis donc on attend bien sûr, on apprend à attendre. Donc Docker est distribué en tant que projet open source à partir de 2013. Il s'agit actuellement du moteur de containerisation le plus utilisé. Un grand avantage de Docker est la possibilité de modéliser chaque conteneur sous la forme d'une image que l'on peut stocker localement ou sur le Docker Hub, endroit public où de nombreuses images sont publiées et mises à jour régulièrement. Donc c'est super cette invention du Docker Hub. Bah, je l'aime bien parce qu'il y a des images. Donc on va l'utiliser pour installer, pour importer des conteneurs qui sont déjà installés. Donc on n'aura rien à installer. Donc on va importer, on va faire de l'importation un peu comme
euh, sur l'échelle économique. Soit on produit, soit on importe. Alors, nous, on va en importer maintenant. En 2019 est annoncée la version 3 de la plateforme Docker lors de la conférence DockerCon en novembre, avant la coronavirus bien sûr. En novembre 2019, la société Docker revend son produit Docker Enterprise à Mirantis et effectue une levée de fonds de près de 35 millions de dollars. Un chiffre qui laisse à penser à. Voilà. Donc on attend Ubuntu, ça prend du temps, ça prend du temps. Eh bien, quel est l'intérêt de Docker? La plateforme Docker représente de nombreux avantages par rapport aux machines virtuelles. Docker présente également plusieurs avantages. Il permet de développer des applications de façon plus efficiente en utilisant moins de ressources et de déployer ces applications plus rapidement. Donc, comment ça marche? Vous pouvez vous poser la question de comment ça marche Docker. La technologie Docker utilise le noyau Linux et des fonctions de ce noyau, telles que les groupes de contrôle, ces groupes et les espaces de nom, pour séparer les processus afin qu'ils puissent s'exécuter de façon indépendante. Une autre question, qu'est-ce qu'un Docker en informatique? Docker est une solution informatique qui exécute, qui s'exécute la virtualisation au niveau de système d'exploitation. Donc il y a un ensemble, live patch, mention légale, vous aidez-nous à améliorer Ubuntu et je vais vous aider. Suivant. Service de géolocalisation. Je veux pas. Vous êtes prêt à partir, vous pouvez utiliser le logiciel Ubuntu pour installer des applications. Beaucoup d'applications, donc voilà, nous on va l'utiliser comme un serveur Odoo. Voilà. Elle est où le terminal? C'est super lent. Terminal. Je cherche terminal, je le trouve pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu l'écrire là, terminal. T-E-R. Voilà, terminal. Voilà, je vais l'utiliser maintenant. Donc, je vais me connecter en tant que superviseur ou bien en tant que root sudo. Mot de passe, c'est Odoo 14 si je me rappelle. Odoo 14. Voilà. Si ça marche, non, ça ne marche pas. Donc, je l'ai raté. Odoo 14. J'espère que ça va marcher maintenant. Voilà. J'ai activé. Et voilà, on est sur le mode route. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sur le Docker Hub pour télécharger notre image et l'utiliser. Donc on a bien dit que Docker est une solution informatique qui exécute la virtualisation au niveau de système d'exploitation, également connu sur le nom de containerisation. Elle est développée par la société Docker Inc. Avant de parler de Docker, il faut d'abord comprendre ce qu'est un conteneur. La virtualisation par conteneur se base sur la virtualisation Linux LXC pour Linux Containers. Il s'agit d'une méthode de cloisonnement au niveau de l'OS. Le principe est de faire tourner des environnements Linux isolés les uns des autres dans des conteneurs partageant le même noyau. Ce qui veut dire que contrairement aux machines virtuelles traditionnelles, un conteneur n'inclut pas d'OS puisqu'il s'appuie sur les fonctionnalités de l'OS de la machine hôte. Les conteneurs accèdent alors à l'OS hôte de manière totalement isolée les uns des autres. Le conteneur virtualise l'environnement d'exécution comme le processeur, la mémoire vive ou le système de fichiers et ne virtualise donc pas la machine. C'est pour cela que l'on parle de conteneur et non de machine virtuelle. Pour entrer plus dans le détail, LXC repose principalement sur deux fonctionnalités du noyau Linux. La première est la fonctionnalité des cgroups, pour Control Groups. C'est ce qui permet de limiter et d'isoler l'utilisation des ressources.
Ensuite, la fonctionnalité de cloisonnement des espaces de nommage, ou namespace en anglais, permet d'empêcher qu'un groupe puisse voir les ressources des autres groupes. La virtualisation par conteneur est aussi caractérisée par la couche intermédiaire du contrôleur. Le contrôleur gère un ensemble de fonctionnalités pour les conteneurs. En premier lieu, il y a évidemment les interactions des conteneurs avec l'OS. Ensuite, la sécurité par la gestion de privilèges et de ressources. La scalabilité, c'est-à-dire la duplication et la suppression des conteneurs. L'accessibilité des conteneurs à travers la gestion des API et CLI. La portabilité, c'est-à-dire la migration à froid ou à chaud de conteneurs. Enfin, il est à noter que le contrôleur peut simuler des environnements différents de celui de l'OS hôte. Mais ça, on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Voyons maintenant la différence entre un conteneur et une VM classique. Si vous voulez tout savoir de la virtualisation, sachez que j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour en savoir plus. Une machine virtuelle ou VM recrée intégralement un serveur, c'est-à-dire avec un OS complet, avec ses pilotes, ses fichiers binaires ou bibliothèques, ainsi que l'application elle-même. Comme le conteneur n'embarque pas d'OS, il est donc beaucoup plus léger que la VM. Le conteneur est donc plus facile à migrer ou à télécharger et plus rapide à sauvegarder ou à restaurer. La virtualisation par conteneur permet aussi au serveur d'héberger beaucoup plus de conteneurs que s'il s'agissait de VM. Docker est donc une technologie de virtualisation par conteneur reposant sur le LXC de Linux. Docker permet de créer des conteneurs qui vont uniquement contenir des applications avec leurs dépendances. Les conteneurs Docker permettent d'embarquer des applications afin de les exécuter au sein de l'OS hôte mais de manière virtuellement isolée. Le Docker Engine ou moteur Docker fait tourner les conteneurs et joue le rôle de contrôleur. En termes d'architecture, Docker fonctionne sur une architecture client-serveur. Le client Docker communique avec le Docker daemon qui fait tourner le Docker Engine. Le client Docker et le daemon Docker peuvent tourner sur la même machine comme sur des machines différentes. Maintenant, passons à un autre concept important de Docker. Il s'agit des images. L'environnement d'exécution d'un container peut nécessiter l'empilement de plusieurs images. L'image Docker est un template prêt à l'emploi avec des instructions pour la création de conteneurs. On trouve à la base les composants nécessaires à Docker qui sont fournis par le noyau Linux de l'hôte. On va prendre l'exemple de deux conteneurs avec deux images différentes, un avec Debian et un avec Ubuntu. Il est possible d'ajouter d'autres images. Par exemple, sur le premier conteneur, on ajoute une image d'éditeur de texte, Emacs, et une image de serveur web, Nginx. Ah d'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un serveur web, sachez que j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. Il est à noter qu'une image ne peut être modifiée directement, elle reste toujours en lecture seule. Et c'est pour cela qu'on trouve une dernière couche, qui est la partie du conteneur accessible en écriture et qui contiendra donc toutes les modifications apportées à l'application. Une image peut être construite à partir d'un Dockerfile ou bien d'une image existante ou être récupérée sur un registre Docker. Ces registres sont accessibles depuis le Docker Hub, qui est un dépôt public d'images. Pour comprendre comment tous ces éléments fonctionnent ensemble, je vais vous montrer le workflow de création d'un conteneur Docker. Lorsque je souhaite créer un conteneur, j'ai la possibilité d'utiliser une image existante que je reprends du registre Docker. Je peux aussi créer l'image via le Dockerfile. Le Dockerfile est un fichier qui permet de construire une image Docker étape par étape et ceci de façon automatisée. Le Docker Engine exécute ensuite cette image pour créer un conteneur. Une fois que j'ai ce nouveau conteneur, je peux décider d'en faire une nouvelle image que je fais restocker dans un registre. Donc, Odoo 14, Odoo 14 Docker install. Donc, je vais utiliser Google pour chercher les instructions d'installation de Docker. Donc, il y a install Odoo 13, oui, Docker install Odoo 14. Je vais choisir Odoo 13, mais de toute façon, je vais installer la dernière version qui existe sur Odoo, sur Docker Hub. Donc, voilà, c'est un article qui contient deux installations. Installe Odoo 13 with Docker. Là, c'est sur le forum. J'ai piqué ça sur le forum.
registry.help.docker.com. Voilà. On n'aura pas à retenir tous les liens. Il suffit d'utiliser un Google ou bien utiliser Bing, un moteur de recherche pour faire notre travail. Donc on n'a pas encore installé Docker, donc il faut installer Docker, mais je vais faire ma façon de le faire. Je vais prendre Start à PostgreServer, donc je vais importer notre image PostgreSQL qui existe sur Docker Hub, et il va me dire que j'ai pas Docker, et moi je vais piquer l'instruction de l'installation de Docker, et la magie est faite. Donc coller. Voilà, il me dit que Docker n'est pas trouvé, mais peut-être installé avec soit snap install docker ou bien apt install docker.io. Donc il y a la version 20 et la version 19. Je choisis la version 20 au lieu de la version 19. Il me dit si je veux continuer. Donc je me dis que ok, je vais continuer. Donc ça va se rapporter à votre vitesse de connexion. Si vous avez une vitesse de connexion très rapide, ça va se faire bien. Donc moi j'utilise la fibre optique 100 mégas par seconde, donc mais je télécharge avec 1 méga par seconde. Ça va. Donc 39%, 40%. Donc il faut juste avoir patience pour que le système soit installé. Donc on installe Docker sur notre système. Après on va importer nos conteneurs pour les utiliser comme des pros. Bah, c'est une forme d'installation. Soit vous pouvez l'utiliser, installer Odoo sur Ubuntu directement, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, ou bien vous pouvez utiliser la solution de conteneurisation comme Docker pour installer l'image. Et c'est super utilisé lorsqu'on est sur macOS, parce que vous pouvez le faire sur macOS et ça va marcher nickel. Bah, je vais pas vous faire une autre vidéo sur macOS. Donc on a fait sur Linux, sur Windows et sur Docker. Donc il suffit d'installer Docker et puis le tour est joué. Donc dépaquetage de docker.io, la version 20 Ubuntu 20.04.2. On attend la progression, 41%. Allez, on va y arriver. L'installation va se faire rapidement, j'espère. Voilà. Docker Compose aussi est un outil qui permet de décrire dans un fichier YAML et gérer en ligne de commande plusieurs conteneurs comme un ensemble de services interconnectés. Si je travaille sur une application Rails, je vais par exemple décrire un ensemble composé de 3. Donc il y a aussi Docker Compose que vous pouvez utiliser. Donc un volume Docker fournit un mécanisme pour assurer la persistance de données dans conteneur pour lui permettre d'échanger des informations. Donc je vais enlever ces icônes pour avoir une vision plus intéressante. Donc Docker run PostgreSQL user Odoo et enable to find image Postgre 10 locally. Donc il ne trouve pas l'image de Postgre 2.10. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le télécharger en simple pooling from library Postgre. Donc le user c'est Odoo et le password c'est Odoo.
de toute façon, PostgreDB, donc il va créer une base de données, c'est Postgres. Name DB Postgres 2.10. Donc l'installation, le pooling, elle est là. Downloaded newer, les images, ils sont running. Ils sont exécutés sur mon ordinateur. Donc, et il en reste une autre instruction. Donc, docker run /p 8069 name Odoo link db. Donc, c'est le lien entre Odoo, notre instance Odoo, et l'instance de Postgres. Enable to find image Odoo latest. Donc locally, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger la dernière version, donc le latest, la dernière version de Odoo. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger. Ça va prendre du temps parce que Odoo, il contient un ensemble important de fichiers. Donc selon votre connexion, il y a 213 mégabytes, il y a 272 mégabytes qui se font télécharger maintenant. Il y a des downloads complètes, il y a des images qui vont se télécharger maintenant. Bah, on attend tout paisiblement ce que ça va faire. Ben voilà, on a vu comment installer et utiliser Docker sur Ubuntu 20. Donc Docker simplifie le processus de gestion de processus de demande de conteneurs. Si les conteneurs ressemblent à des machines virtuelles à certains égards, ils sont plus légers et plus respectueux. Cela permet aux développeurs de décomposer un environnement d'application en plusieurs services isolés. Il y a beaucoup de services et ces services sont isolés. Pour les applications qui dépendent de plusieurs services, orchestrer tous les conteneurs pour qu'ils démarrent. Ils communiquent et s'arrêtent ensemble, peut rapidement devenir compliqué. Donc Docker Compose est un outil qui vous permet d'exécuter des environnements d'application multiconteneurs basés sur des définitions de contenu sur un fichier YAML. Donc on ne va pas utiliser Docker Compose et le fichier YAML maintenant, mais vous pouvez voir la documentation si vous voulez utiliser un fichier YAML et utiliser Docker Compose pour construire des environnements entièrement personnalisables avec plusieurs conteneurs qui peuvent échanger des réseaux et des volumes de données. Alors je vais faire un pause et je vais reprendre après. Voilà. Maintenant que les images ils sont run, donc on a la version Odoo, c'est fait, alhamdoulilah, c'est installé. Donc on aura juste utilisé localhost ou bien notre adresse, c'est 172.17.0.1 avec le port de point 8069 si je me rappelle. Donc on va faire un paste 2.80 et 69. Et on attend. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y en a pas d'erreur. Donc le master password il est généré. Secure, we have generated the database name. Donc choisissez le nom de votre base de données. Maintenant je vais écrire test. Pour l'email, je vais utiliser test.test@test. Mais je pense que je dois le changer cet email parce que je dois l'utiliser dans le login. Je me rappellerai pas d'un email qui est fake. Donc je dois utiliser belchirix@gmail.com pour que je me rappelle, et le password, je vais utiliser un password usuel, un simple. Phone number, rien n'importe quoi. Le langage, on va utiliser Odoo.
en français parce que les mots techniques seront en anglais et puis on aura un problème avec les mots techniques. Et on choisit bien sûr le pays pour avoir le dirham et les règles de comptabilité au Maroc. Des mots data, je vous déconseille de la cocher lorsque vous êtes en environnement de production parce que les démos ne peuvent pas être... vous aurez un très grand problème si vous voulez supprimer tous les données de démo. Donc, de toute façon, il faut utiliser les données de démo lorsque vous êtes en étape d'apprentissage. Si vous êtes en train de l'installer sur un environnement de production, donc les voilà, deux instructions, pas plus, pour installer Odoo sur Docker. C'est simple. Et après, stop and start Odoo, c'est pour stopper Odoo ou bien restart. Et bien, run Odoo with a custom configuration, c'est là qu'on utilise le Docker Compose. Donc, on aura à spécifier la configuration. C'est custom, c'est un peu à la mesure. Il y aura les fichiers YAML. Les voilà, ce sont les fichiers YAML que vous pouvez renseigner pour utiliser d'autres mots de passe ou bien sûr. Nous, on le fait que pour installer, que pour un geste éducatif. Et puis, on attend l'installation de Odoo, de la base de données. Le Odoo est installé, mais on attend l'installation de données démo. Après, j'espère que vous aurez à faire ça rapidement, facilement, que vous aurez cette possibilité d'installer Odoo sur Windows, sur Linux, sur macOS. macOS, c'est simple, vous n'aurez qu'à installer Docker et exécuter les deux lignes que je vous ai fait renseigner maintenant. On était sur comment installer Odoo 14 sur Docker. Et puis voilà, je vais pas en aller plus loin sur l'installation des éléments. Voilà, merci.